Alors ça, voilà. Vraiment, c'est une petite pièce. Le papier est tombé. Il y a une voix. Ouais. Soulevez le guéridon pour un lit. Et ça fait où? À tout de suite pour vous. Alors bonsoir mes abonnés. Alors je vous emmène sur une investigation sur un manoir abandonné. Donc ce qui se trouve juste derrière moi. Donc on vient d'arriver sur les lieux. Malheureusement je pensais qu'il allait en faire un peu plus clair. Mais bon, j'ai ramené mon spot. Et on va essayer de visiter l'intérieur. Mais je devrais allumer le spot pour que vous puissiez voir la beauté du bâtiment à l'intérieur. J'espère qu'il est encore en bon état. Car j'ai vu quelques photos de ce manoir. Mais malheureusement, il était en bon état à cette époque. Mais malheureusement, là, je vois que l'extérieur est un peu dégradé, même beaucoup. Donc moi, je suis venue d'accompagner de Anna, Ben, bonsoir tout le monde. Et puis Karine. Bonsoir. Donc on va investir les lieux pendant une bonne partie de la nuit. Puis là, d'abord, je vais vous montrer tout l'intérieur du bâtiment. Déjà, je vous fais montrer l'extérieur du bâtiment. Alors ça doit être l'arrière du manoir. Là c'est, je pense que c'est l'arrière du manoir. Voilà. Voilà. C'est magnifique. Attendez, je vais vous mettre en mode infrarouge les amis. Ouais, je suis en mode infrarouge, mais on voit pas grand chose. Quand je mettrai ma lampe infrarouge tout à l'heure, on verra mieux. Mais d'abord, je vous ai fait voir le bâtiment avec mon spot. Donc là, on va à l'arrière du bâtiment. Voilà. Regardez vite fait. C'est juste génial. Juste génial. Je suis juste contente d'être ici car ça fait quand même une petite année que j'avais envie de le faire. Et la localisation n'est pas simple à trouver. Grâce à un collègue enquêteur, grâce à lui, ben, j'ai pu investir, enfin, je vais pouvoir investir dans ce lieu. Les amis, je vous reprends après. Je vais aller chercher le matériel pour tout installer dans la maison. De toute façon, étant donné que j'ai qu'une caméra, je peux pas trop installer tout. Mais c'est pas grave. On va essayer de faire un peu toutes les pièces qu'il y a ici. Déjà la visite, je peux plus vous le faire voir de jour mais de nuit. Donc vous verrez avec mon spot, de toute façon vous allez voir comment ça donne quand même. Et ensuite nous allons essayer de rentrer en contact avec les possibles entités qu'il y aurait ici. Je n'affirme rien, mais on verra bien ce qui se passe ce soir. Donc je vous reprends à tout de suite pour vous. Le château La Mortagne, également connu sous le nom le manoir de Viron. Peu de temps avant la Première Guerre mondiale, le baron Maurice de Viron a acheté une grange qui a été transformée en maison d'habitation vers 1923. Tout en vivant dans la grange, ils ont construit la maison Viron en 1928. Le baron mourut en 1931 à l'âge de 60 ans. Pendant la Seconde Guerre mondiale,
la maison Viron fut utilisée par la baronne comme hôpital de guerre. En 1967, la baronne Marguerite de Viron, âgée de 84 ans, décédant également. Isabelle, la plus jeune, est toujours la seule fille célibataire, et restée seule à la maison jusqu'en 1980. La grange convertie, où vivait la famille auparavant, a été transformée en 2 appartements en 1980. L'un des appartements est devenu le nouveau domicile de la baronne Isabelle de Viron. L'ancienne maison de campagne a été abandonnée et n'a plus jamais été habitée. En 2011, Isabelle de Viron décéda et termina l'histoire de la famille de Viron sur ce domaine. Ça y est, nous revoilà, on vous reprend tout de suite, on s'est préparé avec le matériel, on va monter à l'étage. Oui, c'est bien, on peut pas monter dans la cave. J'allais dire, on peut pas monter en bas. Non mais quelquefois qu'on ferait le rez-de-chaussée. Allez, Oh non, Spirit Box, c'est qui l'a? Ah, elle l'a posé. Elle l'a posé sur le dos. Tu l'as posé? Attends, il va la rechercher. Oh putain, fais chier. Anna, enlève ta lampe. Merci. Pas besoin de lampe. Là, je vais vous allumer un petit peu la mienne. Éteins la tienne de lampe, Anna. Sinon, moi, ma caméra va flouter. Donc, nous revoilà pour l'investigation de nuit. J'ai préparé le matériel avec Ben. Donc, là, nous sommes prêts et nous allons visiter l'étage. Et solliciter les entités, les personnes invisibles qui se trouvent dans le manoir. Donc là, les toilettes. Je vous fais aussi visiter les quelques pièces, mais je vais essayer de parler le moins possible. Vous vous mettez en immersion totale en même temps que moi. Donc, je précise bien que nous sommes 4, étant donné que je vous ai fait les présentations tout à l'heure, mais je vais quand même préciser que nous sommes 4. Donc, tout à l'heure, nous avons entendu... Qu'est-ce qu'on a entendu en bas? Des râles. Pendant qu'on préparait notre matériel. Et ça a fait un... c'est ça. C'est ça. Hein? Je me permets de rentrer. Ouais, c'est devant, donc ça c'est une pièce, une chambre. Ça a l'air d'être une chambre. Plancher, il faut faire attention. Donc là, on est à l'étage, premier étage. Je sais pas s'il y en a un deuxième. Donc là, ça a l'air d'être une deuxième chambre. Ouais, aussi qui est très très délabré. Vous pouvez voir par vous-même. Regardez, c'est très 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 délabré. Donc là, j'éteins le spot pour que vous puissiez, même avec l'infrarouge, vous allez voir quand même. Et il faut savoir que ce manoir a servi d'hôtel. J'ai une petite information qui m'est revenue quand j'ai lu. Il faut savoir que ce manoir a servi d'hôtel. Donc je rallume pour pas qu'on se casse la gueule. Donc apparemment, moi ce que je sais, apparemment il aurait servi d'hôtel. Donc je ne sais pas si c'est une histoire vraie, mais je pense que oui. Ouais, je pense qu'il a servi d'hôtel.
C'était un hôtel avant. Le manoir, hôtel, et puis après... Donc la chambre avec la robe de mariée. Je ne sais pas où elle se trouve. Peut-être... Donc voilà. Oui, Sonia, t'as tapé à la porte, un truc comme ça, mon rentrer? Là? Oui. Non. Je viens d'ouvrir de l'autre côté. C'est peut-être ça, non? Ouais, il faudra réécouter les rushs, hein, parce que j'ai entendu... Ou peut-être que j'ai cogné à la porte, non? Non, ça tapait trop fort. Ah, Toc, toc, toc. d'accord. Donc ouais, il faudra regarder avant, visionner la caméra. Merde. Visionner la caméra. Donc le deuxième étage se trouve donc ici. Ouais. C'est qui souffle? C'est moi. C'est moi, c'est moi. C'est toi? Moi je ne pas. Je me sens essoufflé. Ouais, ouais. Je me sens un peu oppressé. Mais je suis obligée de monter. Je sais pas. Faut que je monte. Faut que je regarde. Ouais, ouais. Mais c'est la sensation que j'ai eue. J'ai des sensations de vertige. Ouais, Moi, je suis oppressé. ouais, je suis pas Ouais. bien. Je me doutais que le troisième avait quelque chose. Hein. Ouais. Mais je vais monter. La tienne est déjà montée. J'ai une sensation de ouh. Ça donne des... Ouais. Ça fait ça. la tournice, tu sais. Elle a mis en route le cadeau? Le K2, c'est Karine qui l'a. Toi qui l'as? C'est moi qui l'ai. Ouais. Il faut faire attention quand même, parce que c'est dangereux là. C'est vraiment des pioles? Ouais. Et ça a l'air d'être super grand. Ah bah voilà. C'est là la fameuse petite chambre. Ça a l'air d'être un drap ou je sais pas. Ça c'est la vieille poussette que je vous parlais. Hein. C'est très très vieux. Oh, il y a une table et tout. Ouais. Il y a un vieux tableau d'école et tout. Ouais. Un vieux tableau vert d'école. C'est... 24/09/2016. Urbex Squad. Urbex Squad. Et ouais. Ça craint. Ici, ouais. Ici, on va pas tenter trop de choses, à ne pas trop s'approcher, à part juste une chose.
Poème pour la maison. C'est ce que je viens de... Poème pour la maison. Ouais, mais ça doit être un livre, bouquin comme ça. Un peu... je sais pas. Oula, oula, on va pas s'aventurer plus loin. Ouais, ça craque. Ici, c'est même pas la peine. Donc je vous fais voir ici seulement parce que regardez le trou. Là. Donc on va pas s'aventurer plus loin. Nous allons déambuler un peu là et voir ce qui se passe. Il y avait une robe de mariée ici. Et je sais pas si c'est celle-là, Ben, regarde. Il y a un morceau de tissu. Je ne sais pas si c'est ça. Ou... à mon avis, elle a été mise par terre. Je sais pas. Je sais pas si c'est la robe de mariée, justement. Non, c'est un rideau. Non, c'est vrai, c'est un rideau. Et il y avait une robe de mariée ici. Alors je ne sais pas où les personnes l'ont mise, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent visiter cette maison. Et à mon avis, je pense qu'ils l'ont mise ailleurs, ou je sais pas. La poussette, elle est déjà là. Ouais, Ce que tu disais. Là, voilà, c'est ça. Voilà. C'est vraiment... putain, c'était vraiment des vieilles poussettes. Même les matelas, regarde les vieux sommiers. Les vieilles malles et tout. C'est vrai qu'elle doit dater. Donc je regarderai un peu la date de cette maison. Hein, de ce manoir. Encore de vieilles malles. Donc, nous allons voir. Donc, le haut, il est un peu... comment dirais-je? Un peu oppressant, on va dire, au deuxième étage. Et un peu plus dangereux. Voici le grenier. Bon, il y a des gens qui sont passés, donc ils sont costauds. A priori, oui, il y a des traces de pas. En tout cas, c'est un éleveur d'oiseaux. Ouais, je pense. Bonsoir. Bonsoir. On va se poser 2 petites minutes pour voir si on a une réponse ou pas. Il tourne à froid. Là, je suis complètement en infrarouge, on est complètement dans le noir, aucune lumière d'allumée. Y aurait-il quelqu'un avec nous dans ce manoir, s'il vous plaît? Si oui, manifestez-vous comme vous le pouvez. Par des bruits, par des coups, par des voix que l'on peut entendre. Et je parle aux personnes invisibles du lieu. N'ayez pas peur de nous, approchez-vous. Nous voulons juste rentrer en communication avec vous. Faites-vous entendre, s'il vous plaît. Faites un bruit.
jeter quelque chose par terre ou pousser quelque chose par terre. Pourquoi j'ai dit pousser quelque chose par terre? Est-ce que tout à l'heure, c'est bien vous que l'on a entendu au rez-de-chaussée? Alors, je précise bien qu'avec les voitures, c'est pas évident. J'espère que ça va se calmer. Appréciez-vous notre présence? Si vous nous appréciez, vous pouvez taper une fois sur le mur, s'il vous plaît? C'est peut-être un bruit qui provient de nous, ça. Non, non. T'as entendu un bruit? C'est bizarre, hein. C'était assez sourd, mais ça venait pas d'ici, ça venait d'en bas ou d'en haut. On va aller, je sais pas. Est-ce que vous désirez que l'on descende au rez-de-chaussée pour communiquer avec vous? Si oui, faites un bruit quelconque que vous êtes capable de faire, justement. Ou, Karine, tiens, le K2. Le K2, c'est le petit boîtier noir avec une lumière verte. Vous vous en approchez. Ça ne peut vous faire aucun mal. Vous en approchez, il va vous détecter. Donc si vous le désirez, allumez les lumières. C'est quoi ça? C'est dehors. C'est le même bruit que tout à l'heure. Hein. Mais là, c'est un gros boom de dehors. Ah non, c'était dehors. C'est dehors. Hein. Non, ouais, Ouais, parce qu'avec mon casque amplifié... non, ouais, c'était on un est- gros boom comme s'il y avait Ouais. un pétard ou quelque chose comme ça dedans. Respire. Vas-y, respire. T'as entendu ça? Nous sommes au 3e étage du manoir. Anna ne se sent pas bien, donc nous décidons de descendre. Soudainement, nous entendons un gros claquement de porte qui, pour nous, se trouve au rez-de-chaussée. Il y a un peu de vent dehors. Il faut savoir que les portes sont vraiment épaisses et lourdes. Il faut quand même une force pour justement claquer cette porte. Je reste quand même dans l'hypothèse que c'est possible que ça soit le vent qui ait fait cela. Je vous remets la séquence. Bon visionnage. T'as entendu ça? T'as entendu ça? T'as entendu ça? Nous avons entendu une porte vraiment mais claquer. Donc nous allons voir au rez-de-chaussée ce qui se passe, s'il y a vraiment quelqu'un qui est rentré ou pas. Là, j'avais pas de casque sur les oreilles. Hein? J'avais pas de casque sur les oreilles. Moi j'avais le casque, c'était amplifié. Ça fait fou. Oh, ça a claqué. Ah, c'est comme si quelqu'un claquait une porte. C'est ça. J'avertis quand même qu'il y a des courants d'air, mais bon, on va essayer de voir en bas parce que... Systématiquement, quand tu te trouves là, tu vois, t'as une porte ouverte là. Bon, papier. Ça circule comme ça. Là ça circule comme ça, mais en bas, il n'y avait pas de vent. Il n'y avait pas de vent. Parce que j'ai un truc de vent, tu vois, en bas. Et il n'y avait pas aucun vent de... Non, en bas. il y avait pas de vent. On va voir, on va voir. Bon, après, ça fait filer. C'est le seul moment où Bon, c'est quoi la porte qui a claqué?
qu'il y a une porte qui est claquée. Est-ce que la porte d'entrée était ouverte? A été fermée? Elle était fermée. Elle était fermée, celle-ci. Hein. Non, ça c'était comme ça. Ah bah non, c'était comme ça, on a rentré par le carreau. Ouais. Ouais, c'était comme ça. Bon, moi j'aimerais bien savoir la porte. Est-ce que c'est vous qui êtes en colère et qui avez fermé une porte? Il n'y a pas de vent. On va visionner la caméra. Clairement. Carrément. Ouais. Donc là, nous avons mis une petite caméra. Donc, Ben, tu veux bien expliquer ce qui s'est passé pendant qu'on était dans la montée des escaliers? Bon, en fait, on aidait Anna à descendre parce qu'elle était prise d'angoisse. Voilà. De toute façon, on va débriefer. Moi, je veux savoir ce qu'elle a vu. Voilà, Et juste au moment où on était dans l'escalier, j'en ai des frissons. c'est ça, J'ai des frissons. On a entendu comme un gros claquement de porte. c'est ça. Mais j'avais rien d'allumé, pas de casque sur les oreilles. C'était quand même assez puissant. Donc le vent, je veux bien croire que c'est du vent. Mais là, il n'y a pas un pet de vent. Quoi. Je veux Non. dire, Et il y aurait... une feuille comme ça, il n'y a rien. Bah regarde, il y aurait un P de vent. Oui. Donc Ouais, moi ça je vous bougerait. dis les amis, j'ai ramené un truc comme ça. Donc vous le mettez au vent, donc il tourne forcément. Et là regardez, il n'a rien, il tourne pas. Donc là on a entendu une porte mais vraiment claquer. Donc vas-y poursuis Ben si Ouais, tu c'était veux. très fort. Hein. Donc bon, on va certainement capturer là dans ta caméra. Moi, j'ai rien enregistré. Et là, c'est toujours à ce moment-là qu'il se passe quelque chose. Et puis bon, voilà. Après, on va faire le tour. On va voir un peu ce qui aurait pu claquer. Éventuellement des endroits où il y a peut-être plus de courant d'air que d'autres. C'est ça, Mais en tout cas, dans cette pièce principale, il n'y a rien. C'est ça. Clairement, il n'y a rien. carrément. Donc c'est soit qu'on visionne la caméra maintenant, ou qu'on regarde d'où provient le claquement de porte. Ouais, bah, on va visionner la caméra. ça sera On mieux. visionne avant. Ah, c'est mon micro. Ouais, il fait 10. Est-ce que il y aurait clairement quelqu'un qui a claqué une porte? Si oui, refaites-le, s'il vous plaît. Car je pense que si c'est vous, vous êtes assez puissant pour le faire. Donc nous allons voir et déambuler, parce que ça me tracasse. Ça me tracasse. Mais alors, d'une force. Ouais. Hein? C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça parce qu'elle est super lourde à tourner. C'est pas ça. Et ça? Non, c'est vient feutré d'essayer, en mais- fait. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Regardez. C'est exactement le même bruit. Ouais, en haut, ça résonne. En haut, ça a résonné comme ça. D'accord. C'est puissant. Hein. Donc Ben, je te laisse le refaire pour que la caméra voit bien que, regardez la porte, et c'est exactement le même bruit qu'on entend quand nous étions en haut. Fort. C'est ça. C'est ça. Ça a fait exactement ce bruit-là. D'accord. Avec cette résonance-là. Avec cette résonance-là. Je me souviens de la résonance en haut, c'est exactement la même. Donc ça peut être ou la porte là, Et ou regarde. la porte là. Il y a juste un papier qui fait ça, Ouais. mais pas au point. Et elle était ouverte ou fermée, celle-là, quand on est arrivé? Eh ben... Karine, quand tu l'as... Non, c'est... Eh ben c'est simple. C'est toi qui fais des bruits comme ça? J'ai fait. Ouais. Ouais, d'accord. Eh ben c'est Non, simple, je crois que je peux... Je peux plus dire. Eh ben moi je peux regarder mon rush.
pour savoir si c'était ouvert ou fermé. Ouais, parce que moi, je peux plus dire. Alors Ben, il met un bout de papier, enfin une feuille au milieu. Et si vous désirez le faire tomber, eh ben, vous pouvez essayer. Car je pense que si c'est vous qui avez claqué bien fort la porte, je pense que ne serait-ce qu'une petite feuille légère, vous pouvez la faire tomber. Tu repasses en hier. C'est bon. C'est parti. Anna, tu restes à côté de Karine si tu veux. Êtes-vous capable de refaire le même bruit? Maintenant, nous sommes en bas. Si vous voulez jouer à nous faire peur, c'est le bon moment. N'hésitez pas. On est là, on vous regarde faire. Pouvez-vous, s'il vous plaît, faire claquer une porte? Ou alors, descendre les escaliers, venir nous rejoindre, qu'on puisse vous entendre aussi. L'escalier est en bois, donc on n'aura pas de mal à vous entendre venir. Ou dans le meilleur des cas, nous avons à chaque porte dans le fond de la pièce ce qu'on appelle des détecteurs de mouvement. Si vous êtes là et que vous avez peur de vous approcher de nous, rentrez dans ces pièces qui sont là-bas au fond, s'il vous plaît. Rien que le fait que les lumières s'allument, on comprendra que vous êtes là. Mais faites quelque chose. Ne restez pas passif. C'était quoi ça? J'ai entendu. Moi j'ai entendu aussi. C'était quoi? C'est un sifflement. Comme un sifflement D'accord. ou comme un. Mais vraiment aigu. Donc on aurait pu penser que c'était un sifflement. Ouais, Mais j'ai entendu dans mes oreilles. ouais, Ouais. j'ai entendu. J'ai entendu. Tu l'as pas entendu Ben? Non, franchement, là, je suis à côté d'eux, j'ai rien entendu. J'ai entendu. Ou alors c'était une pleine intense. T'imagines, toi, j'ai un casque, je l'entends pas. Et pourtant je suis comme toi, j'ai un Attends, casque à l'oreille, dans... J'ai entendu moi. Moi j'ai un casque sur les oreilles et je l'ai super bien entendu quoi. Ouais. Vous Est-ce- venez de siffler? Ben, c'est déjà pas mal, hein. Au moins vous vous faites entendre. Enfin bon, par rapport au gros boom qu'on a entendu tout à l'heure, c'est un Même, petit peu moyen. même cette porte-ci, parce que c'est toutes les mêmes portes, Oui, c'est ce que je te disais. tu vois? Et dans cette pièce-là, je sais même pas à quoi qu'elle ressemble cette pièce parce que on n'y a pas été. Pardon. Alors, on y va. Regarde. Ça c'est nous. Détecteur de mouvement, c'est nous. Celle-là, impossible. Et regardez. Celle-ci, impossible de la bouger déjà. Il fallait que je... Il déclenche à combien, lui? À 30 mètres. 30 mètres? À 3 mètres. Et tu crois que c'est de la distance, tu vas recommencer? Ouais. J'étais Tu là. te remets là, ouais. Ouais. Parce que moi, j'ai pas bougé. Donc j'ai le détecteur de mouvement qui s'est allumé. Vas-y, va dans la pièce. Donc là, je fais demi-tour. Donc j'étais à cette position-là. J'étais là. Là-haut, voilà. Voilà, elle a fait comme ça. C'est moi. Et Donc- voilà. T'expliques. Ça c'est moi. Explique. Donc ça détecte à partir de là. On y va dans cette pièce. Allez. C'est un petit salon, quoi, en fait. Hein. Ouais. C'est un petit poêle, là, C'est ça. qui devait être certainement ici. Et là, ouais, ça ressemble beaucoup à un salon.
Et là, regarde, tu vois, t'as les canapés et tout ça, ça amplifie le fait Ouais, c'est ça. Hein. que c'était vraiment ici un lieu de repos. Voilà. Ou alors soit tes portes, elles étaient... Impossible de les bouger, ceux-là, regarde. Ouais, tu peux pas les bouger. Impossible, elles sont bloquées. Puis même, il y aurait eu du verre qui aurait été cassé en même temps. Oui. Que là, non, non, Et c'est pas... celle- Non, c'est pas possible. C'est pas celle-là parce que ça a pas claqué comme ça. Non, c'est une des grosses de là-bas. Ouais, ça fait le même bruit que... Mais c'est bizarre parce qu'il n'y a pas de vent. On dirait qu'il y a quelqu'un qui marche à l'étage. Tu entends ça? Ou c'est une sensation? Non, il y a quelqu'un qui se déplace à l'étage. On va s'amuser à courir après, quoi. Ah bah ouais, c'est clair quoi. Explication pour les pas entendus par Anna. Anna dit « J'entends quelqu'un marcher à l'étage ». Donc, ce que Anna dit, ça correspond exactement au PVE que je viens de capter, mais juste après. Un homme nous répond juste derrière. Donc, l'homme n'était pas à l'étage, mais au rez-de-chaussée avec nous. Nous entendons bien clairement le juste derrière. Ce n'est pas Ben qui parle, car au ralenti, j'ai mis la vidéo au ralenti, les lèvres de Ben ne bougent en aucun cas. C'est le seul homme de l'équipe. Nous ne parlons pas non plus. Par contre, le juste derrière, c'est une voix d'homme que je ne connais pas. Donc je vous remets les séquences et à vous de juger. Est-ce que vous pouvez faire un bruit distinctement pour qu'on puisse savoir que c'est vous qui avez claqué cette porte? Anna tient un K2 dans sa main. C'est moi qui viens d'allumer le détecteur là. Non, mais là, ici, il y a une petite lumière qui s'est pointée là. Ah ouais? T'as personne qui a... Ah, j'ai pas grillé. Non, j'en ai pas. C'est un truc qui a oscillé là. Ouais, ça fait ça. Je l'ai pas vu partir par là. J'étais comme ça, j'étais en train de te regarder, et du coin de l'œil, j'ai vu un truc blanc là. Un truc blanc? Enfin, ça fait ça. Puis après, je sais pas où c'est parti. D'accord. Donc là, j'ai Anna qui tient un K2 dans ses mains. Vous vous en approchez, il va fluctuer. Il y a une petite lumière verte. Approchez-vous-en. Ça va changer les LED vont changer de couleur. Il y en a des vertes, il y en a des jaunes, il y en a des oranges et il y en a des rouges. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous approcher et le faire fluctuer, s'il vous plaît. Ça peut être également un moyen de communication avec nous. Aussi. Rien que le fait de faire déplacer les lumières peut nous apporter des réponses. Ou alors, passer juste devant nous. J'avais cru voir quelque chose de mon coin de l'œil, mais non. J'ai entendu un boum. T'as entendu un peu? J'ai pas entendu. Vous avez pas entendu? Non. Très léger, ouais, vraiment très léger boum. C'était sa machine. On l'a entendu en train de dire il y a quelque chose qui est passé là. De quoi? Ça Ah, résonne avec ça? pas. Avec ma machine? Ouais. À l'instant, tu viens de
Oui, je viens juste de l'arrêter. Oui, tu m'as Je viens de voir un truc blanc passer là. Oui, non, mais je te dis, moi, j'ai capté quelque chose, là. Analyser au débrief, enfin analyser, pardon, pas au débrief. Oh, il y a quelque chose. Bon, Ouais, t'as ça y est. entendu ça? J'ai entendu. Pardon, pas au débrief. Oh, il y a quelque chose. Bon, Ouais, ça t'as y est. entendu ça? J'ai entendu. Pardon, pas au débrief. Oh, il y a quelque chose. Bon, Ouais, ça t'as y est. entendu ça? J'ai entendu. Quelqu'un. Il y a quelqu'un en face. Est-ce que c'est vous qu'on vient d'entendre? Est-ce que c'est vous qu'on vient d'entendre? J'ai entendu un bruit à ma gauche. Ça marche. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est dehors. Il y a quelqu'un qui marche. Ouais. Comme ça peut être tout dehors. Est-ce que c'est vous qui marchez? T'as entendu un coup? Ouais, c'est- Moi. C'est son ventre. Oh merde, Mhm. Ouais, non, ouais, j'ai bien entendu. Oui. c'est le ventre à Ben, Je excusez. reconnais son ventre. Mais là-bas, le bruit qu'il y a eu là-haut. Est-ce que quelqu'un a essayé de déplacer quelque chose? C'est qu'on oublie. C'est le ventre à Ben. Ça veut pas sortir. Ça fait des bulles dans mon ventre. Vous êtes cloîtré au fond de la pièce? Je vais pointer. Oh, mais je suis pas la lumière, elles vont pas le voir de toute façon. Vous êtes là-dedans? Si vous êtes là. Dedans. Il y a quelqu'un qui écrit quelque chose là? Non, rien du tout. Si vous êtes dans la pièce du fond, j'ai mis un papier à terre. Vu le bruit que vous avez fait, vous avez quand même une certaine puissance. Cette puissance, essayez de l'utiliser pour faire tomber ce papier. S'il vous plaît. Il y a eu un boom. Ouais, il y a un bon. Mais À je sais l'étage. pas- Mais je sais pas si c'est à l'étage ou dehors, là. C'est peut-être dehors, hein. Ouais. Ouais, mais si c'est dehors, c'est qu'il y a quelqu'un qui tourne autour de la maison. Ben demande à l'entité s'il peut utiliser sa puissance pour faire tomber la feuille qui se trouve dans l'embrasure de la porte. Immédiatement, nous entendons un coup. Nous pouvons également penser que ce coup provient de dehors. Mais à l'écoute, j'entends bien le coup provenir de l'étage. Avons-nous affaire à une entité intelligente qui réagit aussitôt à ce qu'on lui demande ? Est-ce que vous pouvez encore vous faire entendre par des bruits distinctement? S'il vous plaît? Oh, c'est une bête, hein. Pour en avoir le cœur net, moi je vais voir. Ouais. Ah non, c'est une petite pièce. Ah, tu me diras, il y a la droite. Là, il y a la porte. Ouais, mais la porte, elle est ouverte, donc on verrait quelqu'un. Donc là, c'est les placards. Donc vous êtes bien d'accord que là on voit aucune bébête.
Là, c'est pareil. Là, c'est Ben qui marche de l'autre côté et on va voir, mais... Et là, c'est fermé, regardez. Là, c'est fermé. Et là, nous étions... Donc ici, c'est fermé. Ouais, c'est fermé aussi. Oui. Regardez. Ici, c'est fermé. Et nous... Alors donc, ça fait tout le tour. Donc... C'est vrai. Donc tout le tour ici, là, comme ça, on revient ici. Donc nous sommes là depuis tout à l'heure et nous entendons des bruits dans cette pièce. Ouais, comme s'il y a quelque chose qui tirait quelque chose. Voilà, c'est ça. Le pied, il était coincé dans quelque C'est chose ça. qui traînait avec. C'est vraiment ça. Et moi, j'ai bien envie de regarder si la porte, elle était fermée, quoi. Allez. Donc je coupe tout de suite pour reprendre après. Là, par contre, je vais essayer de faire une séance de Spirit Box pour essayer de rentrer en contact avec vous. Je pense que vous connaissez cet appareil. Cet appareil est fait pour que vous puissiez parler dedans. Donc, j'allume ma Spirit Box et essayez de communiquer avec nous par le biais de cet appareil. Si vous n'y arrivez pas avec le K2, essayez tout au moins de communiquer avec la Spirit Box que je tiens dans cette main. Regardez. Si vous êtes avec nous, vous le voyez. Je suppose, d'ailleurs. Donc, je vais essayer de la mettre en AM. Hein? Elle est à fond? Ah, tu me diras, elle est en AM. Ah ouais, c'est précis. Donc là, j'ai mis la Spirit Box. Essayez de nous dire quelque chose, un mot, une phrase, votre prénom. Dedans. Comment vous vous appelez? Ça, c'est moi. C'est vous qui avez fait ce bruit dans cette pièce? Si c'est le cas, répondez par oui ou par non. Merci. 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 C'est moi. Le boom, c'est moi. Pouvez-vous nous dire combien nous sommes? Combien sommes-nous, s'il vous plaît? Vous pouvez le dire? T'as entendu quelque chose? Ouais. Ouais. Pouvez-vous parler plus fort, s'il vous plaît?
bien, j'écoute. Ah, putain, j'ai eu peur. Le papier est tombé. Karine demande aux entités s'ils peuvent parler plus fort pour que l'on puisse entendre correctement les mots sortir de la Spirit Box. Je tenais à préciser que la box est en mode AM. Lors de mon analyse, j'entends 4 une seconde fois. Je décide pendant la séance TCI de m'accroupir. Comme vous aviez pu le constater, une feuille est placée devant moi. Soudainement, cette feuille tombe. Je vous rappelle que j'ai mon épaulière sur moi. Peut-être est-ce moi qui ai fait tomber cette feuille, mais en aucun cas je n'ai touché cette feuille. Ce n'est pas le vent non plus, la pièce est fermée et aucun vent ne passe. Peut-être le ruban qui se trouve au sol, et qu'en m'accroupissant et marchant dessus, le ruban a frôlé la feuille et la feuille tomba. Je vous laisse juger ce phénomène. Non, j'ai pas touché, j'étais là, regarde. Ouais, j'étais là, il est tombé. Ça m'a surprise en vrai. C'est vous qui venez de faire tomber la feuille qu'on avait mis debout? Répondez par oui ou par non, s'il vous plaît. Anna, tu tiens rien dans tes mains. Est-ce que tu peux me tenir la caméra comme ça 2 petites secondes? Faut que j'essaye des fréquences. Je vais remettre la feuille. Tu peux t'éloigner. T'as entendu? C'est toi qui es chuchoté? Moi j'ai dit, j'entends constamment, je ressens constamment qu'on me tient d'ici. D'accord. Je suis pas Tu peux tranquille. filmer ici? Filme là. Je vais la mettre en FM. Donc on va voir ce que ça donne en FM. Et toujours en M. C'est rapide. Il y a une voix. Ouais. 150. Hein? C'est 150. T'as 150 là? Les deux? Voilà, là t'es bien. Les deux 150. 150. Est-ce que... À moins que Ben, tu veux la tenir et moi je filme? Si tu veux. Tiens, voici plutôt Karine, moi j'ai mon pareil. Voilà. Dites-nous combien nous sommes, s'il vous plaît. Ça, c'est la radio. Combien êtes-vous, vous, ici? C'est bizarre, d'habitude, elle va plus fort que ça, ma spirit. Ouais. Laissez-nous des messages. Pourquoi ça sifflote comme ça? D'habitude, elle sifflote pas comme ça. Hein? Il y a eu une voix.
Oui. Alors je vais changer la... C'était vous qui avez claqué la porte, s'il vous plaît? Vous cherchez à faire quoi au juste? À nous effrayer? On entend parler, mais... Non. Ça a dit. T'as entendu? Non. En fait, vous vous amusez avec nous, j'ai l'impression. Ça a parlé. J'ai pas compris. Vous pouvez nous dire pourquoi vous faites ces bruits? Quel est votre intérêt à faire ces bruits? On se trouve où exactement dans ce manoir? Ouais. Il y avait quoi au fond de cette pièce, juste derrière nous? Elle servait à quoi cette pièce? Ce n'était pas une chambre quand même. Vous pouvez nous dire combien de chambres il y a dans ce manoir? 2. T'as entendu? 2. 2 chambres seulement, vous êtes sûr de votre réponse? Non. Non. Ah, vous aimez bien, vous êtes une rigolote, on dirait. On dirait. On dirait. Ah. Est-ce que vous nous aimez? Vous avez une chambre de libre pour nous? Pouvons-nous dormir ici encore? Y avait-il des enfants dans ce manoir? Parce qu'à l'étage, on a vu un tableau d'écolier. Donc je me posais la question, savoir s'il y avait des enfants ici. Si c'était pas une salle d'écolier, c'était peut-être une salle de réunion. Il y avait peut-être des réunions d'entreprise ici aussi.
Ça a dit quoi? Madame, non? Madame. J'ai entendu un homme parler, mais j'ai pas compris. Vous avez pu comprendre, madame. Madame? Comme si quelqu'un appelait. Mets-moi la table pour poser ma caméra. Comme si quelqu'un appelait une maîtresse. Ouais, voilà, c'est ça. Vous pouvez donner le nom de ce manoir, s'il vous plaît? À quelle grande famille appartenait-il? Non. Ça fait non. Pourquoi vous voulez pas me le dire? Mais si on se met accroupi, ça va pas aller. Non, ça va pas aller. Y a-t-il eu un accident ici? Quelqu'un qui serait mort dans ces lieux? Répondez par oui ou par non, s'il vous plaît. C'est bizarre qu'elle va pas fort. D'habitude, elle va super fort, ma Spirit Box. La pile peut être défectueuse. Oui. La pile, non? Parce que d'habitude, elle va plus fort que ça. Il y a eu un coup. Comment je m'appelle? T'as entendu? J'ai cru entendre son prénom. Et puis vous répétez, s'il vous plaît? T'as entendu? Ouais, mais elle parlait au même moment. Comment la personne s'appelle? Celle qui tient la Spirit Box? Tout à l'heure, je me suis présenté aussi en rentrant. Vous pouvez dire mon prénom? Nous allons couper la Spirit Box 5 petites minutes. C'est bizarre qu'elle ne va pas fort. Donc, nous allons vous écouter. Donc, on va écouter un petit moment. Donc, on va écouter. C'est pas le mien. Oui, il est éteint. C'est mon micro. Nous allons. Le bruit, c'est Anna. Donc, nous allons écouter un petit instant ce qui se passe. Car la Spirit Box, je sais pas, elle ne va pas fort. Donc, je vais regarder un peu si ce n'est pas la pile qui est défectueuse. Et voir, en changeant la pile, voir ce que ça donne. Et apparemment, on a beaucoup de réponses, mais je ne comprends pas. Donc, je vais essayer de changer la pile, voir. Et pendant ce temps, nous allons écouter le lieu pour savoir si on peut encore capter des phénomènes comme celui de tout à l'heure. Donc, nous allons poser certaines questions et voir s'ils interagissent avec nous ou pas. Cette première partie de la nuit a été très intéressante. Si certains phénomènes peuvent être expliqués de façon rationnelle, d'autres le sont moins. La deuxième partie de la nuit va s'avérer encore plus étonnante que la première. Ce que nous allons vivre par la suite va être très surprenant. A très bientôt pour la prochaine partie du manoir de la peur.